va à notre première visite pour acheter un van, donc un petit Mitsubishi. Après c'est notre première visite donc on va pas se ruer. Mais déjà l'intérieur soit propre. Intérieur propre. Habitacle, pas de trucs chelous quand on ouvre le capot. Tu sais, des traces d'huile de partout, des traces de carburant, des trucs chelous. Le contrôle technique et carte grise. Voilà. S'il n'y a pas ça, on prend pas. Et voilà, qu'il n'y ait pas plus de 300 000 km. Ça de vomir. Là on fait que marcher, notre van il fait que de partir en courant. Une course poursuite avec le van, il y en a marre. Retour à la maison en ferry, on n'a pas vraiment accroché avec le van donc on décide de continuer nos recherches et d'aller à une seconde visite. Et c'était beaucoup mieux. Aujourd'hui on va récupérer le van et on va l'aménager, on va passer à Ikea, acheter des petits trucs, le nettoyer avant de prendre la route le 3 novembre. Outfit of the day pour acheter un van. Allez go, on n'est pas en avant. On a le cash dans la pocket. Tout pris. On n'y connaît rien en voiture mais tout va bien. Let's go. Pour le van qu'on avait vu la dernière fois, il allait pas, donc on en a visité un autre. Par contre c'est exactement la même marque, exactement le même modèle et tout. Il est moins équipé mais il était moins cher, beaucoup moins de kilomètres aussi. Donc du coup on est parti sur lui et là on attend, donc on est dans un parking. On met le plein de toute façon. Ouais. Premier plein, c'est parti parce que là c'était quoi? Vide. Non mais ça marche pas quand c'est éteint. Ah. On va aller à Ikea, trop bien. Les ronds-points à gauche. C'est quoi, c'est un dodan? Première conduite. Oui, c'est un dodan. C'est pas signalé. Ah si, à gauche, mais oui, tu vois. Les assiettes préférées. Bon, voilà les achats. Franchement, on a dépensé pas mal pour l'aménagement. Une fois l'équipement acheté, il a fallu trouver une place pour garer la voiture. Je vous raconte pas l'horreur de se garer à Sydney. Puis après ça, on a eu un problème de clé, donc les clés ne fonctionnaient pas. On est allé faire un double, puis après on s'est rendu compte que finalement ça marchait, que c'était juste galère. Depuis tout ce temps aussi, on roulait sans huile moteur, donc on est allé acheter un bidon et on a rempli l'huile moteur. J'ai quitté mon travail pour me consacrer à l'équipement du van, mais bien sûr, il y a eu des problèmes et il est resté une semaine au garage. On a failli être SDF puisque on n'avait plus d'Airbnb. Au final, on a récupéré le van le jour où on quittait notre Airbnb, donc tout s'est bien passé. Et voilà donc notre dernière petite soirée à l'Airbnb, dernier petit réveil. Allez, dernier petit déj. C'est le livre des bonnes affirmations pour commencer la journée. Heureuse de quitter Sydney pour une nouvelle aventure. On va récupérer la voiture. On va manger dehors à midi. Pas le choix, ça. Oui. On va arriver à Milton ce soir. Aujourd'hui, je suis reconnaissante. Être avec mon copain. De faire cette aventure avec mon copain. Ok, je le rajoute. Today, my big question is: est-ce que la dette ne va pas dépasser 3000 $? De combien va être la dette? Up the top. So it's an impact. That's, yeah, the force. Why? Because this is spinning. Au final, 2100 $. 2200. Ou 2180 $. Donc c'est moins que ce qu'on pensait. Allez, on est bon. Bon, il est 4h30. On devait partir à 13h, mais c'est pas grave. Parce que je suis la best en fait, j'ai fait des petites barres. Beurre de cacahuète, flocons d'avoine, chocolat pour la route. On va nettoyer le van parce que ce soir c'est notre
première. Pour l'instant, c'est cata. C'est Lilena qui m'a appris. On va chercher un auvent chez cette meuf là. Ça fait trop peur. Il est 21h. On a récupéré le auvent. Mais il n'y a rien aux alentours quoi. Puis ils nous ont fait rentrer chez eux et tout. C'était trop glauque. Non. Non, c'était pas du tout glauque, mais genre au final c'était grave une famille de riches et tout. Mais... Et ben la van life commence ici. Je l'ai pas fait. Mais si. Par contre on a récupéré un auvent. Ça c'est cool. Pour l'instant là on va dormir ici. Là entre le Woolworths et le KFC. Pour l'instant le lit il est comme ça. Franchement c'était le meilleur KFC que j'ai mangé de toute ma vie. Franchement vraiment. Première nuit. Oh my god. Oh mais la gueule. Ah oui. Les rideaux ils sont pas occultants. Evan n'est pas isolé. Petite vue au réveil. Et on va reprendre la route parce que du coup on n'était pas arrivé. On s'est arrêté parce qu'on était trop KO. C'est ça le luxe d'avoir un van. On dort où on veut. On avait vraiment envie de rester sur ce parking du KFC et puis on s'est dit ben, qu'est-ce qui nous arrive? C'est dans ma bouteille mais... Toujours sur le parking du KFC. On a trouvé maintenant, hier on a acheté le auvent et... D'accord. Oh putain. Du coup hier on a acheté le auvent et là on a trouvé les barres de toit. C'est magnifique. Et genre là vraiment il y a l'océan à droite quoi. Cette végétation, putain ça fait du bien. Ah ouais. On a l'impression d'être dans un vrai monde là. On a pas l'impression d'être putain à Balma-Gramont, tu sais. Pourquoi tu parles de Balma-Gramont? Il fait vraiment un temps de chien. Franchement il pleut et tout. Mais on a le auvent, on a les barres de toit et on a même, c'est un panier en fait, qu'on met sur le toit et on peut stocker. Après on peut mettre des sangles et du coup ça fait, c'est un roof basket. Bon par contre l'autoradio il a arrêté de fonctionner au bout du 2e kilomètre. Et il y a une infiltration à ce niveau là. Putain donc, ça sort grave. Ah ouais? Ah ouais. T'as envie d'y aller? C'est petit, c'est magnifique et tout. T'as vu le temps? Ouais mais là t'as un petit truc pour avoir du café et tout. Ah ouais? Ouais. Vas-y, je suis chaud. Il va vraiment aller surfer quoi. Non mais je rêve. Il fait un temps de chiotte. C'est abrité, il y a des gens qui boivent du café. Ok. Je sais pas si ça te chauffe. Ouais ça me chauffe. C'est trop. J'ai vraiment l'impression que c'est irréel ce qui est en train de se passer. Gaël il est parti surfer. La mer elle est déchaînée. Là il y a un petit marché avec des gens qui font de la musique australienne. Moi je vais prendre un café au lait d'avoine. Franchement c'est... D'estailler ce putain de auvent. Il doit rester comme ça. Je n'y arrive pas. Je crois que c'est cassé. Ouais, deuxième petit repas du soir. Le van qui nous est... deuxième petit repas du soir? Bah oui, deuxième repas du soir. C'est le premier repas du soir? Bah non, hier. Hier on a mangé le soir aussi. D'accord. Voilà, petite crudité. Petit saumon parce que quand même on a des goûts de luxe.
Et puis voilà, bonne app quoi. C'est bon, Barbare, notre restaurant, il existe. Premier repas, oui, de vieux. Petit risotto, poulet, herbes de Provence, tomates cerises. Allez, donc on se retrouve devant le van avec Gaël, professionnel mécanicien, qui va nous expliquer un petit peu tous les problèmes qu'on a eu. Allez, c'est parti. Ok. Voilà, premier problème, huile moteur. Donc là, on a le moteur qui se situe sous les sièges avant en fait. À bien vérifier quand vous achetez ce type de véhicule, déjà c'est bien de checker l'huile moteur. Donc voilà, on sort le testeur, on check, voilà vous connaissez. On a eu le bras de contrôle de l'amortisseur qui était un petit peu tordu. Donc ça a été dû à un choc de l'ancien propriétaire. En tout cas ça peut être dangereux durant la conduite, donc il fallait que ce soit changé. Ensuite on a eu une batterie qui était un peu faible, donc il fallait la changer aussi vu qu'on part en road trip, il ne faut pas qu'on soit à sec de batterie. Et puis après voilà, il y a toujours des problèmes qu'on ne peut pas détecter, comme des fuites un petit peu, c'est un peu délicat à voir. Nous on a eu quelques-unes mais c'est pas gênant. Donc on a un petit frigo dans le van qui s'alimente avec une petite batterie. Une petite batterie qu'on peut recharger avec un panneau solaire. Donc on voit là qui est en train de recharger la batterie. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que quand le niveau de batterie passe en dessous de 12 volts, on ne peut plus le recharger au panneau solaire. Donc ça c'est bon à savoir. Donc en fait quand ça passe en dessous de 12, il faut le charger sur secteur avec un chargeur spécial qu'il faut acheter quoi. Qu'on a acheté 190 $ avec une réduction du vendeur très sympa qui nous l'a fait à 150. Ensuite un autre problème qu'on a eu avec la batterie. Donc on l'a sortie du véhicule. Donc voilà la batterie auxiliaire. Donc on l'a sortie pour la montrer au vendeur et qu'il nous passe un chargeur adéquat. Et quand on l'a remis, on l'a juste posé là. On s'est dit, on la pose là, on referme juste le capot vite fait sans mettre la sangle. En prenant un virage un peu serré, la batterie s'est retournée, le capot s'est retiré et les deux bornes négatives et positives ont touché en même temps la portière métallique intérieure. C'est une probabilité assez incroyable que le capot s'enlève et que les deux bornes touchent en même temps et restent collées. Et donc en fait ça a commencé à faire des étincelles, à prendre quasiment feu. Donc on s'est arrêté direct et on a stoppé ça. Donc je pense qu'après autant de problèmes, normalement on devrait être bon. Voilà, problème moteur, problème de roue, problème de batterie. Là je pense qu'on a tout vu. Donc voilà, faites attention à tous ces points quand vous achetez un véhicule. Et voilà, bonne chance. Bon, du coup j'ai investi dans un petit micro pour suivre les conseils de ma grosse communauté qui préconisait un son meilleur. Donc on va tester avec le micro de mon téléphone. Bref, du coup, juste pour vous dire, donc là il est presque 10h. On va commencer notre nouveau travail à 11h. Du coup c'est chez l'Indien, chez le restaurant indien. Donc elle à la cuisine, moi formation cocktail ce matin. Franchement on commence à être plutôt bien installé. Je vous ferai un van tour un petit peu plus tard pour faire un petit topo au niveau du prix. Donc le van on l'a payé 11 000 $. Ensuite on a fait des dépenses à Ikea et à quelques magasins d'aménagement qu'on trouve ici. Ensuite du coup on a eu cette petite charge en plus pour acheter le chargeur de la batterie, donc 149 $. Voilà, là c'est le coût total du van à l'instant T. Au niveau de l'essence, c'est pas vraiment cher ici, c'est genre 2 $. Donc ça fait 1,20 €. Il y a très peu de péage. Et pour l'instant, on arrive à dormir gratuitement. Donc on se pose un peu, soit dans des parkings, soit dans des impasses. On essaye de changer toutes les nuits pour pas se faire opérer. Parce que on rappelle que le camping sauvage, c'est interdit en Australie. Sinon, on commence à être plutôt pas mal. Donc là, on a fait notre 4e nuit en van là. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque là. Elle était un petit peu longue, c'est vrai, mais au moins il y a toutes les infos. La prochaine vidéo sera consacrée à la van life. Désolée, il y a un peu de mouche. C'est l'Australie. Donc du coup, ce sera consacré à la van life. Comment est-ce qu'on vit depuis maintenant 2 semaines dans ce van. Donc il y aura un house tour, un van tour. Donc comment on l'a aménagé. La vidéo devrait sortir dans la semaine, donc restez connectés. Voilà, à très bientôt.